Bonsoir les frérots, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super. Aujourd'hui les gars, je vais vous donner la technique secrète pour valider toutes les meufs du rang de 10 sur 10. Toutes les meufs bonnes. Vous savez, on ne se mente pas. Nous les hommes, on a tous envie de se voir avec les femmes belles. Déjà belles comme ça ou belles comme ça. Des femmes vraiment belles, des 10 sur 10. Et puisque la valeur de la femme est essentiellement liée à sa beauté, frérot, je vais te donner dans cette vidéo le secret et le seul d'ailleurs qui va te permettre de valider toutes les meufs qui ont une haute valeur en fait. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache qu'ici on parle de tout ce qui a trait à la virilité d'un homme. Bref, tout ce qui peut te rendre devenir meilleur, quel qu'en soit le domaine de la vie. Alors, on te souhaite la bienvenue. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour toujours être informé de la publication d'une de nos vidéos. Et tu me lâches déjà un pouce bleu. Ça va aider pour le référencement de la chaîne. Sur ce les gars, let's go. Avant de commencer vraiment, il y a certains gars qui déçoivent. En fait, il y a certains gars qui vivent encore dans le rêve. Il y a certains gars qui prennent leur vie pour des films de Nollywood, c'est-à-dire des films novellas, des films romantiques qui durent 1h30. Mais les gars, réveillez-vous. Il est inadmissible que toi, tu es un gars qui vaut 2 sur 10, mais tu oses vouloir désirer une femme qui vaut 6 sur 10 ou bien qui vaut 8 sur 10, 10 sur 10. Oui, je sais que tu as cliqué cette vidéo parce que tu t'es dit qu'il y a un hack. Mais frérot, tu seras un peu déçu, mais reste là jusqu'à la fin parce que ça pourra t'aider. Les gars, franchement, arrêtez de vous vendre un rêve idyllique. Arrêtez de, je sais pas, d'être des rêveurs somnambulistes. Franchement, c'est devenu saoulant à la fin. Comment un gars, c'est-à-dire, tu n'as même pas de boulot, tu n'as pas un chez toi, c'est-à-dire, tu ne vis même pas dans une maison où tu peux payer le loyer, tu vis chez quelqu'un, une voiture même tu n'as pas, c'est-à-dire, les revenus, tu es un gars fauché, mais c'est toi qui veux draguer les femmes qui sont bonnes, des femmes de 8 sur 10, des 6 sur 10, tandis que toi tu es un 3 sur 10. Frérot, je vais te dire une vérité qui est amère. Si tu es un 3 sur 10, les seules femmes qui seront à ta portée seront des 1 sur 10, 2 sur 10. Même les 3 sur 10, tu ne pourras pas les avoir. C'est comme ça. C'est ça le game. Vous savez, les femmes sont très hypergames, surtout aujourd'hui. Et puisque la valeur de la femme, pour la plupart, est directement liée à celle des hommes qu'elles fréquentent, qu'est-ce qui se passe? Les femmes ont toujours tendance à fréquenter des hommes qui ont une échelle sociale plus grande que la leur. Elles se disent qu'en le faisant, c'est comme ça qu'elles vont aussi augmenter les valeurs. C'est ça qu'on appelle en fait l'hypergamie. Alors tu comprends tout de suite que si tu veux valider des femmes qui valent 8 sur 10 ou 7 sur 10, frérot, tu dois te battre pour être un 10 sur 10. C'est la seule chose qui va t'aider. Malheureusement, tu vois encore des gars, moi je vois encore des gars qui m'écrivent en inbox, qui lisent, la fille là c'est la plus belle fille de ma classe et tout, je vais la valider, j'ai monté descendu. Mais il faut savoir que si cette femme est belle, ok, probablement plein de gars lui courront après. Maintenant, dans les gars qui lui courent après là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux rivaliser avec la concurrence? Il y a beaucoup de gars qui sont d'abord très vilains physiquement. C'est-à-dire, puisque tu es fauché, tu seras vilain. Mais il croit à la beauté intérieure. Il va dire que oh, moi, c'est la beauté. Je suis beau à l'intérieur. J'ai un grand cœur. On s'en fout de ça. Franchement, les gars, ouvrez les yeux. Ok? Je vais vous donner un exemple simple et explicite pour vous prouver à quel point on s'en fout de vos grands cœurs. Si on met 2 maisons, une maison qui est très belle, c'est-à-dire à vue d'œil, tu as juste envie d'entrer à l'intérieur, et une maison très délabrée. Sauf que la maison délabrée, qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur, c'est un château. Très peu de personnes iront entrer dans la maison qui est visuellement délabrée. Pourquoi? Parce que ça n'attire pas. Parce que ça n'attire pas. C'est pour ça qu'il y a des hommes dehors qui ont des grands cœurs, qui sont sains, qui sont gentils, qui sont aimables, mais qui sont quand même des célibataires endurcis. Parce que l'extérieur est hideux. En fait, c'est ça. Les gars, si tu veux avoir une femme qui est au-dessus de 5 sur 10, tu dois toi-même être au-dessus de 5 sur 10.
C'est comme ça que ça marche. Et bien sûr, tu peux avoir la chance de te mettre avec un 1 sur 10 quand tu étais 2 sur 10 et vous êtes dans une relation sérieuse. Maintenant, tu as envie d'augmenter la valeur. Je vais te dire une chose. Lorsque tu es dans une relation saine, si l'un des partenaires augmente la valeur de l'autre va augmenter directement. C'est toujours l'homme qui doit mener le pas. Parce que si la femme augmente la valeur qu'elle te dépasse, frérot, elle va chercher ailleurs. Les femmes sont naturellement attirées par des hommes qui ont plus de valeur qu'elles. C'est comme ça. Oui, ça peut arriver qu'une femme, une 6 sur 10, tombe éperdument amoureuse d'un 2 sur 10. On ne sait pas. Ce sont des cas exceptionnels qui arrivent peut-être à 1% des cas. Et il y a 1% de chance que ça arrive. Mais même si ça arrive, ce gars sera dans une relation tout en sachant qu'il n'est pas en position de force. Qu'à tout moment, sa vie peut basculer. Alors moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu préfères compter sur 1% de chance que tu ne maîtrises même pas, au lieu de t'asseoir sur 99% de chance pour construire ta valeur et atteindre le niveau que tu désires? Sincèrement, je pense que la question est vite répondue. Alors les gars, battez-vous pour construire votre valeur. Je vous assure, il y a des petits détails qui vont te faire vraiment louper des morceaux de femmes d'ailleurs, tu ne sais pas. Déjà, un homme qui vit encore chez quelqu'un, que ce soit ses parents, que ce soit ailleurs, frérot, c'est un handicap. Tu vas louper plusieurs femmes, c'est un handicap. Et je parle là de vécu. Je parle là de vécu. Alors si tu es un gars, pour augmenter ta valeur, ça commence par les petits trucs. Tu peux y commencer à vivre seul. Oui, te prendre en charge. C'est déjà un truc. Et aussi, frérot, si tu as la possibilité de t'offrir un petit véhicule pour te déplacer, fais-le. Parce que les faits sont là. Ce sont ces petits trucs qui vont te différencier des autres. En fait, la concurrence est rude. Ok? Imagine, moi je vais inviter une fille et elle est dans un quartier vraiment compliqué avec la poussière de chez nous au Cameroun. Je lui dis que ok, on va se rencontrer au centre-ville. Elle sait pertinemment qu'en arrivant au centre-ville, elle sera déjà couverte de poussière, donc sale. C'est un handicap. Alors que si j'avais un véhicule, je devais aller directement la chercher chez elle. Tu vois un peu ce que je veux dire. Les gars, débrouillez-vous pour construire votre valeur. C'est la seule façon de valider les femmes bonnes. Je vais vous dire un truc. Plus tu augmentes la valeur, plus tu auras accès à des femmes vraiment délicieuses, à des femmes fraîches. Oui, et c'est ça en fait. C'est pour ça que moi je vois un gars qui est là, il est même au chômage. Tu n'as pas de taf, tu vis chez quelqu'un, tu n'as pas de voiture, tu n'as rien, tu es fauché. Mais tu te concentres sur draguer, comment draguer les femmes, comment draguer la belle fille du quartier, comment draguer... Frérot, c'est peine perdue. Tu vas courir de ces femmes pendant longtemps. Et c'est pour ça que plusieurs hommes d'ailleurs courent après les femmes. Parce qu'ils partent accrocher leur sac là où ils ne peuvent pas arriver. Ils partent draguer les femmes qui ne sont pas de leur niveau. Du coup, la fille n'est pas intéressée. Parce que clairement, elle sait que tu es en dessous d'elle côté valeur. Et elle, qu'est-ce qui se passe? Elle court derrière le gars qui a une valeur supérieure à elle. Toi, tu cours derrière elle. Mais frérot, je te dis un truc. C'est normal pour une femme que sa valeur augmente au travers d'un homme. En fait, c'est même ça, en fait, les règles de l'art, de la nature. Mais si un homme espère augmenter sa valeur à partir de celle d'une femme, il ne sera jamais respecté. Oui, les exemples sont palpables. Imaginez une femme riche qui épouse un homme modeste. Cet homme aussi, il devient riche normalement. Pensez-vous qu'il sera un homme respecté dans la société? Non, il sera toujours chahuté, il sera toujours nargué un peu de partout. C'est ça en fait. Le problème, c'est que quand tu construis ta valeur, la valeur vient avec le respect. Beaucoup de gars pensent alors que pour avoir de la valeur, c'est forcément de l'argent. Non, l'argent en fait partie. Il y a trop de choses qui entrent en jeu. Il y a trop de choses. Je vous assure que si on prend une femme, ok, on va lui donner 8 sur 10. On la place là. On place deux gars, ok? Un gars qui a peut-être un 2 sur 10, ça veut dire un physique dégueulasse, ok? On place un autre gars qui a un physique d'homme bien bâti. On suppose que ces deux hommes-là ont le même niveau financier. À votre avis, visuellement, quel gars a la chance de valider cette femme? La probabilité, bien sûr, va basculer sur le gars qui a un physique bien bâti. Et c'est simple. Il y a des gars, franchement, tu le vois, il drague une femme. En fait, il sort avec une femme qui est bonne. Mais lui, tu le regardes, il est dégueulasse. Et sérieusement, il va se dire que la fille là elle-même. Frérot, faut vous réveiller. Faut vous réveiller.
Moi, je trouve ça absurde que tu sois un mec obèse, mais tu veux sortir avec une femme skinny, avec un ventre plat qui a les formes et tout. C'est fou. Même si tu as l'argent, ce sera clair qu'elle sera là peut-être pour de l'argent et qu'elle va voir un physique bien bâti, elle va peut-être saliver. Est-ce que tu comprends? Bien sûr, ça, tu peux tenir une relation comme ça, mais mon gars, de base, si tu veux avoir la chance de côtoyer des femmes de valeur, des 8 sur 10, des 10 sur 10, des femmes bien bâties, frérot, tu dois construire ta valeur. Il n'y a rien à faire. C'est le seul secret. Tu dois construire ta valeur. Et pour construire la valeur d'un homme, ça prend du temps. Ça peut te prendre 2 ans, ça peut te prendre 5 ans, ça peut te prendre 10 ans. Mais la bonne nouvelle, c'est que au fur et à mesure que tu avances, tu vas le ressentir. Même avec les femmes, tu vas le ressentir. Je ne te demande pas de bloquer ta vie jusqu'à ce que tu vas atteindre le stade de 10 sur 10 avant de commencer à redraguer les femmes. Non. Comprends juste que la vie, c'est pas niveau et tu auras la femme que tu mérites. Si tu as un 2 sur 10, tu mérites une femme qui vaut 1 sur 10. Si tu as un 5 sur 10, tu mérites une femme qui vaut 4 sur 10 en descendant. Si tu as un 7 sur 10, tu mérites une femme qui vaut 6 sur 10 en descendant. C'est comme ça. C'est ça la loi du game. En fait, c'est là parce que tu dois pouvoir faire face à la concurrence. Oui. Et les gars, arrêtez de rêver. Arrêtez de croire que une femme va vous aimer parce que vous avez un grand cœur, parce que... Les gars, réveillez-vous très vite. Parce que la réalité fait souvent peur. Et après, ce sont ces gars qui seront déçus et abusés par ces femmes. Ils vont traiter ces filles de matérialistes, de michetonneuses, de ceci, de cela, parfois à tort. Jusque la seule erreur que ces gars ont commis, c'est de chercher une femme qui n'était juste pas à leur niveau. Les gars, sachez reconnaître votre niveau actuel, n'ayez pas honte et battez-vous pour augmenter votre valeur. En fait, c'est ça. Et c'est même la raison pour laquelle la femme aussi, elle reste. Parce que lorsqu'elle se met en relation avec toi et qu'elle voit que tu te débrouilles corps et âme pour toujours augmenter ta valeur, c'est une garantie que sa valeur va aussi augmenter. Mais lorsque tu te mets avec une femme et tu croises les bras, bien sûr, les gars qui ont une valeur supérieure à toi viendront l'accoster. Et elle va dire que, mec, je suis là avec un gars, ma valeur n'augmente plus, ça ne me dérange pas, il est lui à l'aise, il est peinard, alors qu'il y a des gars qui sont au-dessus de lui qui me veulent et je reste. Elle te largue. Et après, tu vas dire que les femmes sont mauvaises ou les femmes sont infidèles. Moi, je suis sûr que la plupart des infidélités que les femmes font aux hommes, c'est de notre faute. Beaucoup d'hommes ne seront pas d'accord avec ça. Insultez-moi dans les commentaires, je m'en fous. C'est la vérité. C'est la vérité. Si on regarde de plus près, on voit que les femmes sont généralement infidèles à cause de notre faiblesse, à cause de notre incapacité à gérer. C'est tout. C'est tout. Alors les gars, franchement, commencez à vraiment travailler sur votre valeur. Si vous espérez avoir des femmes de valeur et si vous êtes déjà dans une relation saine, battez-vous pour augmenter la valeur pour que la femme ait toujours envie de rester avec vous. Parce qu'elle va se dire que c'est gagnant-gagnant. Si ta valeur augmente, sa valeur aussi va augmenter. Du coup, elle va t'aider. Et c'est comme ça qu'elle va devenir un tremplin pour toi. Alors frérot, c'est toute cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu et surtout que tu prends cette technique secrète au sérieux, que tu vas commencer à la mettre en pratique. Parce qu'il y a un truc qui est un fait. La plupart des gars se disent que plus une femme est belle, plus son fond en fait est vide, plus elle est vilaine à l'intérieur, plus elle est toxique, plus elle est matérialiste. Mais c'est faux. C'est faux. Il y a des laits de femmes, des 1 sur 10 qui sont plus toxiques que des 10 sur 10. Il y a des 10 sur 10 qui sont tellement saines, c'est-à-dire quand tu es dans une relation avec elle, mon gars, tu ne souffres plus, c'est-à-dire tu es au paradis. Oh les gars, vraiment, on est ensemble. Ouais, les gars me fatiguent.